Congolais, Congolais, chers compatriotes, quelle solution pour sortir le Congo de la crise de fond? Quelle solution pour sortir le Congo de la crise de fond? Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. L'offre de l'opposition a du mal à répondre aux attentes des Congolais et surtout à la demande de la jeunesse. D'où les interrogations des nombreux Congolais du nord au sud. Beaucoup se posent des questions. Avons-nous encore une opposition? Après la modification unilatérale de la Constitution par Sassou Nguesso, après le hold-up électoral à l'élection présidentielle, après l'arrestation des opposants, Makaya, Paulin, Okombi, Mokoko, et M. Mboukadia qui vient d'être libéré, beaucoup de Congolais constatent que l'opposition a perdu sa voix. Incontestablement, il y a une crise d'idées au sein de l'opposition congolaise. On a l'impression que l'opposition congolaise est traumatisée. Donc la crise est au niveau de la pensée. Personne ne propose une utopie à la jeunesse, une utopie qui va susciter l'adhésion de la population pour mettre Sassou en difficulté. Tous ils attendent, je ne sais pas s'ils attendent la mort de Sassou, mais on ne peut pas attendre la mort de Sassou. On ne peut même pas souhaiter la mort même à notre meilleur ennemi, à notre pire ennemi, pour ironiser. Congolais, Congolais, chers compatriotes, quelle solution pour sortir de la crise? Et quelle solution pour l'opposition pour susciter l'adhésion populaire et mettre Sassou en difficulté? Congolais, Congolais, chers compatriotes, après le hold-up électoral de Sassou, après les bombardements et le génocide dans le département de Poul, après les arrestations et les exécutions sommaires, ça et là, dans tout le Congo, du nord au sud, beaucoup sont traumatisés. Or, l'opposition, dans le cas d'espèce, a trois pistes qu'il doit exploiter. Et les trois pistes sont en face de nous. Il suffit de réfléchir. Donc, la première solution, dans
le cas d'espèce, la première piste qui se présente à nous, c'est de se coucher, c'est-à-dire accepter, reconnaître la victoire de Sassou Nguesso. C'est ce qu'a fait Tchatchi Mabiala, c'est ce qu'a fait Parfait Kolela et les autres. Or ça, c'est une trahison. Ça, c'est une trahison parce que le peuple s'était mobilisé. Le peuple était parti voter. Le peuple avait porté deux personnalités en tête. Donc deux personnalités étaient propulsées au deuxième tour. Donc M. Moukoko et M. Parfait Kolela qui était premier, M. Moukoko qui était deuxième. Donc se coucher, c'est manquer du respect au peuple. C'est s'asseoir sur la volonté populaire. Donc se coucher, c'est-à-dire accepter la victoire de Sassou Nguesso, ce serait une trahison. La deuxième piste qui se présente à nous, c'est la piste qui nous pousse à résister, à faire une offensive et de lutter jusqu'à la victoire finale. Or, cela demande beaucoup de travail. Donc, sachant que Sassou Nguesso n'est qu'un vassal. Donc, le Congo, il faut le dire, le Congo dépend de la France. Donc, rien ne peut se faire au Congo si la France ne donne pas son aval. On l'a vu pour la modification de la Constitution. C'est le président Hollande qui avait donné le là, en disant que le président Sassou avait le droit de modifier la Constitution de son pays. Voilà pourquoi il l'a fait. Donc cela demande beaucoup de travail, notamment à avoir une base arrière. C'est-à-dire Sassou Nguesso a des armes, Sassou Nguesso a des mercenaires. Donc base arrière, des pays environnants où partirait la résistance pour aller chasser Sassou Nguesso. Cela demande aussi des armes. Donc c'est un travail de longue haleine. Il faut qu'il y ait l'adhésion des grandes puissances. Donc notamment, pour nous, la communauté internationale, c'est la France. Si la France est avec nous, si la France vous donne le blanc-seing, disons, d'aller renverser Sassou, vous pouvez partir d'un pays voisin, le Gabon, le Cameroun, et vous rentrez, vous le chassez. Ça, c'est une deuxième piste, mais cette piste-là, si la France n'est pas avec vous, c'est impossible. Ou sinon, prendre la France par surprise, comme a fait Kagame. Chercher une grande puissance qui va nous donner des armes, qui va nous soutenir si le problème arrive au niveau des Nations Unies, qui va bloquer notamment s'il y aura des résolutions, qui le bloquera. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. C'est une piste aussi qu'on peut exploiter. Mais cette piste-là, je vois pas cette opposition congolaise avoir des alliés à l'étranger, chercher des armes, rentrer dans le pays et casser la baraque à Sassou. Ça, je ne le vois pas. Je ne vois personne parce que nombreux sont ses amis. Vous ne pouvez pas compter sur Parfait Kolela, il ne le fera pas. Vous ne pouvez pas compter sur Tchatchi Mabiala, il ne le fera pas. Sur Mathias Nzone, n'en parlons pas. Parce que c'est Sassou qui l'avait mis là où il était, au niveau de la Banque des États d'Afrique centrale. Donc il a été ministre de Sassou. Donc il ne peut pas le faire.
Je vois personne. Personne. La troisième piste qui se présente à nous, c'est, disons, s'adapter à la situation actuelle, mais négocier